Oui, bonjour. Donc voilà, une vidéo pour faire ressortir qui a, comment dire, quelque chose qui m'a tracassé, enfin, que j'arrivais pas à formuler, et j'étais toujours agacé que, comment dire, que les gens ne croyaient pas dans la Bible en étant créationniste et terre jeune, tout en comprenant. Je dis oui, je comprends que je sois un des rares seuls créationnistes terre jeune de France. Ça court pas les rues. Et donc j'avais dit ma phrase que je répète souvent, la Bible est facile, mais elle est dure à croire. Et là, c'est une réflexion sur ce sujet intéressante parce que, comme le dit le titre, je crois que je vais mettre comme titre la Bible est trop précise. Ouais, un truc comme ça. Ça fait un peu, c'est trop bien, hein. C'est trop bien, c'est trop, il y a trop de vérité. Bon, c'est bizarre, quoi. Alors, voilà, et là, je crois que j'ai une piste, là. Je crois que j'ai à peu près compris un truc. C'est que justement, c'est fait exprès. Enfin, c'est fait exprès. Voilà, je vais m'expliquer. Tout est venu d'une phrase que quelqu'un a dite, il y a longtemps. On parlait de Noé, le déluge et tout. Et à un moment, cette personne m'a dit, la Bible a été faite pour ne pas y croire. Ou ça a été fait pour ne pas y croire. Bizarre. Et quelque part, je comprenais parce que le récit de Noé est assez extraordinaire et dur à croire. Je vais revenir, vous allez voir. Je vais revenir à tout ce qui est dur à croire et qu'est-ce que ça implique. Et vous allez voir que c'est intéressant. Que c'est pas... Vous allez voir. Bon. Voilà. Donc, plus on remonte dans la Bible, au début de la Bible, plus c'est dur à croire. Et à la rigueur, tous les chrétiens, parmi les chrétiens, bien sûr, un athée, il croit rien, ok, mais parmi les chrétiens, la grosse majorité des chrétiens ne croient pas en la Genèse. Ah, ça c'est sûr. Ah bah oui. Ils vont vous dire, c'est symbolique, m'embête pas. Va-t'en. Bon. Donc, plus on remonte dans les miracles du début de la Bible, moins il y a de croyants. Voilà, c'est tout. Premier constat. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui croient dans tous les miracles que tu veux du Nouveau Testament. Oui, Jésus a multiplié les pains. Oui, Jésus a marché sur l'eau. Oui, il a ressuscité un mort. Oui, il a guéri un malade, un aveugle, ce que tu veux. Ok. Ok. Mais pour les miracles, plus on remonte dans l'Ancien Testament, non, ouais, non, quand même pas. C'est une façon de parler, c'est symbolique. C'est symbolique. Donc, vous voyez, il y a une difficulté. Et souvent, moi, j'ai dit à quelqu'un, mais si tu crois en tel miracle, pourquoi pas en tel autre? Pourquoi Dieu n'aurait pas pu, ouvrir la mer Rouge en deux, comme ça? Enfin, parce que j'avais parlé à un autre chrétien qui ne croyait pas. Bon. Vous voyez, comme les gens sont perdus dans le brouillard, quoi. Et ils ont une foi très faible. Mais bon, c'est pas là où je voulais en venir. Déjà, c'est un premier constat. Très peu de gens, très peu de chrétiens, pour être précis, ne croient pas dans la Genèse. Très peu de chrétiens croient dans la Genèse. Voilà. C'est un constat. Donc, comme ils vont pas dire que c'est faux, ils vont dire c'est symbolique, ça les arrange,
Comme ça, ils peuvent dire ce qu'ils veulent dessus. Ça ne veut pas dire ce que ça dit. C'est symbolique, bon. Donc, au point même de mettre l'évolution. Oui, Dieu a fait l'évolution. Oui, mais ça ressemble à rien au récit de la Genèse. Oui, mais c'est façon de parler, c'était pour occuper les gens de l'époque, avec une histoire facile, mais fausse. D'accord, mais... oui, c'est choquant. Enfin bref. Alors, comment dire? Comment aborder le sujet? Parce que j'ai fait une petite liste de choses intéressantes à parler, de miracles difficiles. Mais j'aimerais bien cerner mon sujet. Mon sujet, c'est la Bible est trop précise en détail. Elle donne trop de détails. Voilà. Ça aurait trop bien arrangé les faux chrétiens que la Bible soit pas précise et donne pas de détails. Ils auraient été heureux. C'est ça le truc. Ça aurait trop arrangé les faux chrétiens. Regardez pourquoi. Imaginons que Dieu dit, bon, on va raconter à mon peuple les origines, quoi. Bon, vas-y, tu fais un petit résumé rapide. Tu dis, voilà, Dieu a tout créé. Et puis c'est tout. Ah ouais, c'est rapide. Voilà. Eh ben, s'il y avait marqué que ça dans la Genèse, Dieu a tout créé, c'est le créateur, c'est lui qui a fait tout ça, quoi. Mais ils auraient été trop heureux, les faux chrétiens. Ils auraient déjà pas été obligés de dire c'est symbolique. Heureux. Pourquoi? Parce que comme il n'y a aucun détail, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent et ils vont dire, voilà, nous on est conforme à la Bible, Dieu a tout créé, oui, et il a créé grâce à l'évolution. Voilà. Ça a pris des milliards d'années. Voilà. Ils pourront répéter au mot près ce que disent les athées, la théorie athée. La théorie athée, Big Bang, Tagada, évolution, voilà, par le hasard. Sauf que il dit, non, 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 c'est Dieu qui s'est caché, qui a fait en cachette tout ça, c'est pas le hasard, c'est Dieu. Mais sinon, on est d'accord sur tout avec les athées. C'est juste qu'ils remplacent une cause par une autre. Pour les athées, c'est le hasard, la cause. Voilà, bon, ok. Pour les croyants, c'est Dieu, le créateur de tout ça. Mais ils sont trop heureux, ils ont un Dieu caché qui a fait comme si c'était naturel, comme si les choses se sont faites toutes seules, mais cachées. Voyez ? Dieu a créé en cachette, c'est ça leur délice. Et on pourrait croire que c'est le hasard ou comme ça. On voit, ça s'est fait tout seul par le temps, de manière cachée. Donc, voilà pourquoi ça aurait trop fait plaisir aux faux chrétiens et aux New Age que Dieu ne soit pas précis. Mais Dieu a été super précis, des détails à gogo. Ah, là, ils sont pas contents, les faux chrétiens. Et le New Age, il déteste ça, il vomit la Bible, trop de précision, trop de détails, c'est dégueulasse, trop de vérité. Ah, non, on préfère un truc super flou qui nous permet d'inventer tout ce qu'on veut. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, ils sont embêtés, mais rassurez-vous, ils se débrouillent toujours en disant c'est symbolique, ça ne s'est pas passé, ça n'est pas réel, c'est une histoire symbolique pour figurer la création qui s'est passée comme les athées ont dit. Les athées ont dit ça s'est passé sur des milliards d'années. Les choses se sont formées,
puis sur des millions d'années, les créatures sont apparues et ont évolué lentement jusqu'à aujourd'hui. Et donc on vient du singe qui a changé, machin, tout. Voilà. Et voilà. D'autant plus que notre faux chrétien, là, ça peut passer pour le monde. Il paraît intelligent, il dit oui, pourquoi pas, c'est un choix métaphysico, philosophico, spirituel. C'est un choix. Il y en a qui pensent qui croient que c'est le hasard. Il y en a qui croient que c'est Dieu. Bon, qu'importe, c'est pareil au même. C'est pareil au même. Ça s'est fait. Voilà. En mode, ça n'a pas d'importance pour le monde. Et c'est, voilà. Voilà. Ça n'a pas de... Vous voyez, il y a le côté, ça change pas grand chose à la croyance du monde, croyance athée du monde, entre guillemets. Enfin, la théorie officielle du monde. Et pour le peu que ça change, on va dire que ça change rien. Ça change, ouais, bon. Appelez ça comme vous voulez, ça va rien changer, c'est pas important. Voilà. Côté Dieu, c'est pas important, ça change rien, voilà. Vous n'en bon, c'est mal vu, c'est bon, mais ça passe. Un créationniste jeune, c'est juste, ça passe pas, c'est pas possible. Ah non, ça n'a plus rien à voir. Hein? Faut être très sérieux. Un créationniste jeune, c'est juste... Non, mais vous avez tout faux, les mecs. C'est pas... Tout est faux. C'est... Voilà. Ah non, c'est pas pareil. Alors, vous voyez le point de différence et de difficulté. Et donc, ces faux chrétiens, ça passe bien dans le monde, ils sont pas rejetés, ça va, ils sont bien installés, ça passe bien. Ils sont pas rejetés par le monde. Ils peuvent donc bien participer à la gloire du monde. Voilà l'intérêt. Et surtout qu'ils y croient vraiment, puisqu'ils y croient pas vraiment à la Bible. Ils croient, entre la Bible et les athées, ils croient les athées. Les athées disent Big Bang, Tagada et théorie de l'évolution. Vraiment. C'est des théories athées. Hein. Ah, c'est pas scientifique. Ah non, mais vraiment. Ah vraiment. Faut être sérieux. Bon. Et le récit de la Bible, eux, le choix est tout fait tout de suite. Ah non, nous on croit aux athées parce que c'est la science qui le dit. Oui, mais la science, alors Dieu il dit quelque chose, ça c'est pas bon. Et les scientifiques, ils ont tout bon tout le temps. C'est marrant ça. Bref, ils préfèrent croire le monde à Dieu. C'est tout. Vous voyez comme c'est détestable et désolant. C'est pas, au fond, c'est par manque de foi. Mais c'est normal, on est dans l'épreuve, on est ignorant, et les gens sont fous. Tout le monde est fou. On est fou vraiment. Et égaré, perdu, égaré par le diable, vraiment les mauvaises influences. Donc c'est normal, et la Bible est dure à croire. Donc, c'est déjà bien qu'il soit chrétien. Maintenant, pour pouvoir y croire, là il faut l'aide de Dieu, la bonne influence de Dieu. Moi aussi j'y croyais pas, mais ça me venait même pas à la tête. J'étais un évolutionniste comme tout le monde, j'ai appris ça à l'école, ça allait de soi pour moi. Et quand j'entendais des créationnistes, ouais non, ça me paraissait invraisemblable, ça me paraissait extravagant, ça c'était pas réaliste, vraiment. Et donc, je n'y pensais pas du tout, sérieusement, comme si ça pouvait être réaliste. Vraiment. Donc, j'y pensais même pas. Grâce à Dieu, ma recherche de Dieu, l'influence de Dieu et des chrétiens qui y croyaient, eux,
Et à la longue, oh mince, mais attends, c'est vrai, non? Hein? Bon, alors, la question de cette vidéo, c'est, mais pourquoi Dieu est si précis, avec tant de détails? C'est fait exprès, c'est pas possible. Ben oui, à mon avis, c'est bien fait exprès. D'autant plus que ça dérange les faux chrétiens. Ça les gêne dans leur fausse foi, dans leur mauvaise foi. Pas pour les embêter, mais pour les inciter à, s'ils sont pas à l'aise, ouais, on n'est pas, voilà, hein, ils sont pas conformes à la Bible, ça les embête. Mais pour les inciter à revenir à la Bible en disant, regardez, c'est différent. Vous voyez, il y a un problème, il y a des contradictions. Revenez à Dieu par la Bible, pour la foi, pour avoir, vous voyez, une grande foi. Donc, il y a plein d'utilités à ça. Et alors, bon, voilà, pourquoi Dieu a fait ça? Et pour nous donner, alors déjà, premièrement, pour nous donner la vérité directe. Je dis, voilà, je te donne la vérité directe, débrouille-toi. C'est comme ça et pas autrement. Ok. Donc, c'est précieux. Dieu nous donne la vérité directe. Il nous dit, voilà la vérité. Ça s'est passé comme ça. Point. Tu es informé par Dieu de la vérité. C'est solide, c'est fiable. Bon. Alors, on a la vérité, mais c'est utile, on est éclairé. On sait vraiment ce qui s'est passé. Voyez? On est informé réellement. Voyez? C'est précieux en soi parce que c'est la vérité déjà. La vérité, sur la réalité des choses, voilà. Donc, c'est avantageux, c'est ça que je veux dire. Du fait même que c'est la vérité. Donc, Dieu nous donne la vérité directe. Ok. On a la vérité directe et c'est intéressant. Bien. Mais ensuite, il y a un autre intérêt. De cette vérité directe, détaillée comme ça. C'est que ça fait le tri. Justement, comme c'est détaillé, ça se sépare des autres récits. Vous voyez, on ne peut pas le confondre avec autre chose. Et donc, ça fait le tri entre les faux croyants, les faux chrétiens, là, qui en fait disent oui, on y croit, mais si on les interroge, ils disent non, mais pas réellement, de manière symbolique. Ah, d'accord, t'y crois pas alors. Vous voyez, ça fait un tri, ça repousse la mauvaise foi. Vous voyez, ça incite à la réflexion, et comme c'est dur à croire, ça incite voyez, à s'interroger, à se remettre en question, et à remettre en question la folie du monde dans les ténèbres qui nous entourent. On entend tout autre chose autour de nous. C'est interpellant. Voyez? Donc voilà, vous voyez comme c'est très bénéfique en fait. Et ça nous donne la vérité pour nous instruire solidement sur la réalité logique et concrète qui s'est passée. Et ça nous permet aussi de remettre en question et de voir comme en plein jour le vrai visage du monde. Le monde, c'est des fous qui nous disent tout autre chose. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. L'un des deux a tort. C'est très clair. Soit, et on va le voir, la Bible est vraie. Dans ce cas-là, ce que dit le monde est faux. C'est tout autre chose, vraiment. Ceux qui essaient de faire un mélange des deux,
ça se voit comme en plein jour, c'est pathétique. Hein? C'est comme, là on parle d'un chien, les autres ils nous parlent, je sais pas, d'une baleine, j'allais dire, ou d'un oiseau quelconque. Et eux disent non mais c'est un chien oiseau. Et non mais ça n'a pas de sens. C'est encore plus ridicule. Vous voyez? Donc vraiment ça clarifie les choses, ça force à la clarté, c'est ça que je veux vous dire. Et en cela c'est très fort. Regardez, comme j'ai dit de la phrase, ça a été fait pour ne pas y croire. C'est-à-dire, c'est tellement gros qu'on se dit non mais c'est faux, c'est sûrement symbolique. Vous voyez, je vais y venir. Les chrétiens se disent non, l'histoire Adam et Ève, il y a un serpent qui leur parle pour manger un fruit ou pas, tu manges pas, Noé son bateau. Non, c'est tellement gros que c'est sûrement symbolique, ça se voit bien que c'est symbolique, ça peut pas être vrai, c'est trop gros. Vous voyez? Ça, c'est trop. Ils peuvent pas accepter ça, c'est trop, c'est sûrement symbolique. Et c'est vrai, c'est trop dur à croire, c'est étonnant. Mais c'est pas symbolique, c'est vrai. Et c'est ça qui est fort. Et c'est ça qui change tout. C'est vrai, c'est Dieu nous a donné la vérité directe. C'est nous, dans notre folie, égarés dans les ténèbres, où on peut pas y croire, on se dit non mais, non, c'est trop. C'est vrai, c'est ça. Alors, enfin, il y a plein d'intérêts à tout ça. Il y a plein d'intérêts à tout ça. Et voyez qu'il y a un tri automatique. C'est-à-dire que le monde ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. Non, non, non. Ah, vraiment. Ah bah, vous allez me dire, oui, mais dans l'histoire, ça a été la norme pendant des siècles. Oui, mais à cause de Babylone la Grande qui l'a imposé par la force. Mais regardez maintenant que Babylone la Grande, on lui a enlevé son pouvoir politique et son pouvoir tout court. Enfin, son pouvoir politique surtout, et son pouvoir sur les gens, enfin bon. Et que la bête, qui sont les nations, enfin, elle fait ce qu'elle veut. Oh, comme par hasard, les athées y triomphent. Oh, c'est bizarre ça. Les athées y triomphent. Et ils augmentent à gogo. Qui n'est pas athée? Et là, maintenant, le récit de la Bible, c'est cuit. Hein. C'est cuit. Vous voyez? Donc, c'est pas que Babylone la Grande a eu un bon effet. C'est que ça a eu un effet trompeur. Les gens n'y croient pas. C'est tout. Et ça se voit naturellement. Regardez, tu laisses les gens libres. Oh, qu'est-ce qui se passe? Au fil du temps, eh ben, ma foi, les athées ont gagné. Les athées ont corrompu la science, tranquillou, en mode sans honte. Oui, on fait ce qu'on veut, on a le pouvoir. On corrompt la science et on vous dit n'importe quoi. Vraiment, la théorie, c'est pas scientifique, la théorie de l'évolution. C'est une plaisanterie, c'est une blague. C'est une blague athée. C'est la croyance athée, en fait. Tiens, on va envoyer la croyance athée à l'école. Mais non scientifique, j'insiste. Et on va la faire passer pour non athée, mais scientifique, à éprouver tout. L'arnaque, l'escroquerie complète. J'insiste. Et ils n'ont pas pu faire ça. S'ils l'ont fait, c'est bien installé, c'est plié, c'est réglé. Et voilà. L'arnaque, c'est tout. Ils ont gagné. Alors, malhonnêtement, hein. Ils ont gagné malhonnêtement, mais ils ont gagné. C'est écrit, c'est prophétisé. La bête vaincra les saints dans l'Apocalypse. La bête vaincra les saints. C'est le cas. Les vrais croyants, les vrais chrétiens,
la vraie croyance en tout cas, a été vaincue par les athées sur le point de vue scientifique. C'est réglé. C'est actuel, c'est pas caché. Bon. Mais c'est même pas là dont je vais venir. À la limite, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est juste pour donner la tendance naturelle du monde. Et après, on va vers Armageddon à coup sûr. Hein. Tu peux pas l'arrêter, c'est clair. Pas nous, pas moi en tout cas. Je vais faire une vidéo pour arrêter Armageddon. T'imagines le délire, ça n'a pas de sens. Juste, on va pas enlever la théorie de l'évolution juste parce que Manu Max a fait une vidéo pour prouver que c'était faux ou machin. Ça n'a juste pas de sens. Bon, alors, revenons au sujet. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur, justement, les détails précis de la Bible. Alors, commençons avec le... Je sais pas si je commence par les plus faciles ou les plus durs. Mais je suis tenté d'aller dans l'ordre chronologique. Alors, ça va être les plus durs. Tant pis, on est chez les pros, on n'a peur de rien. Alors, les plus durs, c'est simple. C'est les 6 jours de la formation de la création. Ah là c'est détaillé. C'est bien détaillé. En 6 jours. Ça embête trop les faux chrétiens. Ils auraient préféré pas de détails, justement. Et oui, Dieu a tout créé en un certain temps. Voilà. Oui, mais pas 6 jours avec un soir et un matin, en comptant les jours un par un comme ça, avec de manière logique et concrète, avec un soir et un matin. Oh non, oh non, mais ça nous embête trop. Oh non, c'est trop dur, Dieu. On peut pas inventer n'importe quoi et on va se faire moquer par les athées et le monde de toute façon, voilà, le monde entier. C'est trop précis, trop de vérité d'un coup. Non, c'est trop dur. Et en effet, les gens ne croient pas. Et les chrétiens ne croient pas. Ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu a créé le ciel et la terre. Bon. Et puis après, il a créé la lumière, ce qui a démarré le décompte des jours. Puisqu'il y a la lumière, pour qu'il y ait des jours et des nuits, il faut au moins de la lumière. Hein. Dieu a créé la lumière. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, premier jour. Car en effet, la terre, elle tourne. Ce qui fait que tu crées la lumière d'une manière diffuse dans un endroit, pas partout, sinon il n'y aurait que du jour partout, hein, évidemment. Hein, la logique, les mecs, revenez à la logique. Les fous vont juste rien comprendre à rien. Ils vont rester fous quoi qu'on dise. Mais nous, on veut pas être fous. Donc, si Dieu a créé la lumière partout, il peut pas y avoir de nuit. Jamais. Ça n'a pas de sens. Donc, il a créé la lumière dans une zone. Pour qu'il y ait une zone avec de la lumière, et qu'il y ait une autre zone sans lumière, la nuit. Jour-nuit. Et la Terre, en tournant, ça passe du jour à la nuit par rotation. C'est simple, hein. On est chez les bébés, là. Bref, premier jour, il eut un soir, il eut un matin. Puis après, Dieu, il crée autre chose, les continents. Puis après, il crée la végétation. Et 4e jour, et c'est là où j'insiste pour bien faire mal. Ah là, ça fait mal. Ah, là, j'insiste. Je fais mal, évidemment, aux faux chrétiens. Et comment? Mais avec l'épée de la parole de Dieu. Un coup d'épée, oui, allez, hop. Un petit coup. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous donne une précision claire et sans appel. 4e jour, qu'est-ce qu'il crée, Dieu?
Devinez quoi? Bah, c'est écrit. Dieu y crée le soleil, oui, et aussi la lune. Ah, ok, ah, c'est bien. Et quoi d'autre? Et les étoiles. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'étoiles. Le 4e jour, donc. Alors on va me dire, oui, mais comment il peut y avoir des jours et des nuits sans soleil? Parce que Dieu avait déjà créé la lumière, rappelez-vous, mais dans une zone diffuse. Vu que maintenant toute la lumière vient du soleil, c'est que forcément Dieu a rassemblé la lumière en une boule qui est le soleil, quoi. Ce qui donne, ben, ce qui donne le soleil. Donc avant, c'était différent. Ça devait être diffus dans une grande zone. Et peut-être moins clair, moins lumineux. Ça devait être différent. Là, il a rassemblé la lumière en une boule. Création du soleil. Puis il s'est dit, tiens, on va faire une lune pour indiquer les mois, pour faire un indicateur de temps. Bam, il crée la lune, voilà. Et il crée les étoiles. Oui, ça serait bien qu'il y ait des étoiles, on peut se repérer la nuit, machin, c'est joli, que sais-je. Alors bien sûr qu'il y a une utilité, il a pas. On ne sait pas tout, il y a plein d'utilités à toute chose. Hein. Bon. Dieu a créé les étoiles. Alors, les petits malins vont nous dire, non, 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 on n'est pas d'accord. Déjà, c'est trop de dire le soleil. Mais les étoiles, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Là, je vous parle du miracle le plus dur à croire de la Bible. Ah, j'ai vous dit le plus dur dès le début. Donc, le soleil, bah non, mais c'est censé être le truc le plus vieux, ça doit dater de milliards et de milliards d'années. Truc de fou. En tout cas, avant la création de la Terre. Pour le monde. Donc, déjà, non, on sera jamais d'accord là-dessus. Mais, en disant pareil pour les étoiles, ça va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que la lumière du soleil met 8 minutes à arriver sur Terre. Je crois. Sauf erreur de ma part. Parce qu'il y a de la distance et loin. Que dire des étoiles où il faut des années? Oui. L'étoile la plus proche, je crois qu'il lui faudrait 8 ans et demi pour que sa lumière arrive. Alors, nous, 8 ans et demi, pourquoi pas? Oui, mais il y a des étoiles beaucoup plus lointaines où la lumière a pris des milliers, voire des millions d'années. Ah bon. Bref, oh non, c'est faux, et donc t'as faux. C'est prouvé faux. Bah non. Pourquoi non? Bah parce que Dieu, comment dire, quand il crée les étoiles, il peut en effet créer les étoiles, mais il peut aussi créer la lumière directement de cette étoile en plein transport. Vous voyez? Donc il crée l'étoile et il crée en même temps la lumière de l'étoile ou de la lumière qui vient de l'étoile, enfin de la lumière de la direction de l'étoile qui fait que l'étoile est directement visible de la Terre. Parce qu'il a créé et l'étoile et sa lumière qui voyage en même temps. Bim boum. Ah, ça c'est balèze. Hein. Ah oui, ah mais... Alors, ça c'est incroyable. Tu dis ça à un chrétien quelconque, il va dire non, quand même pas, non, c'est faux, tout machin. Et tu lui dis, mais Dieu, il est pas tout puissant, il peut pas faire ça. C'est trop dur. Si, il est tout puissant, il peut le faire, mais il l'a pas fait parce que c'est trop balèze. Bah, c'est contradictoire. Tu me dis, Dieu peut le faire, mais il l'a pas fait parce que c'est trop dur pour lui. Mais tu m'as dit que Dieu peut le faire et c'est pas trop dur pour lui. Ils sont dans la contradiction. Évidemment, Dieu est tout puissant, Dieu peut le faire.
Mais pour eux, Dieu ne l'a pas fait parce que c'est trop dur pour lui, je sais pas quoi. Ils sont dans la confusion, dans le cafouillage, dans la contradiction. C'est désolant, c'est triste. Ah, mais grave, mais prenez n'importe quel chrétien. Hein. Pas un petit chrétien, il vient d'arriver, il vient de naître. Hein. Prenez un vieux chrétien qui connaît sa Bible par cœur. C'est pitoyable. Hein. Je dis, mais bon, alors t'es créationniste, on est d'accord. Non, 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 bah là, pourquoi tu crois pas que... Ah non, non, mais les gens sont fous, vraiment. Les gens sont fous, ils ont des contradictions, voire même à croire qu'ils aiment la contradiction, je sais pas, bon. Et puis voilà. Pourquoi j'insiste? Parce que même les témoins de Jéhovah, ils sont pas assez croyants, ils sont pas terre jeune. Pour eux, ils collent. Voilà, pour eux, c'est pas 6 jours, c'est 6 périodes indéfinies. Et ça les arrange. Ils rajoutent du flou. Et ça les arrange, comme ça ils peuvent coller à la doctrine du monde. Mais je dis, mais vous êtes déjà rejeté par le monde, vous n'êtes pas obligé. Vous ne serez pas plus ni moins rejeté en étant plus en phase avec la Bible. Hein. Non, c'est trop dur à croire pour eux. Non, non, oh non, oh non. Non, parce que le monde, il a dit ceci. Oui, mais le monde, il est faux. Non, mais voilà. Contradiction, manque de foi, ils sont fous. De toute façon, bon. Alors, j'ai commencé dur, c'est vrai que c'est le miracle le plus dur à croire de la Bible, au point même que dans une vidéo de YouTube, là, dans une vidéo de YouTube, il y avait une jeune chrétienne sympathique qui a lu la Genèse, mais en faisant des petites vidéos jour par jour. Donc moi, j'ai écouté sa petite vidéo où elle lisait jour 4, création du soleil et de la terre, et de la lune, et des étoiles, et voilà, elle lit le truc. Moi je dis bravo, c'est bien de le lire. Mais est-ce que tu y crois? Est-ce que tu es créationniste terre jeune, comme moi? Ah ben alors, hein, ça sert à quoi de lire si tu n'y crois pas? Ou de pas y croire vraiment? Voilà. Donc, les faux chrétiens, ah oui, ils lisent la Bible. Ah bah oui, ils la lisent. Mais ils y croient pas ou ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Ça sert à quoi? Alors, ça sert déjà pour connaître la Bible, mais après, ils voient bien que... oh, hein? Ah oui, c'est dur. On est dans l'épreuve. Donc voilà. Je l'ai interrogé, on verra ce que ça donne. Ah, je suis comme ça, voilà. Hop. C'est fait pour ça. La Bible, c'est fait pour ça. C'est fait pour annoncer la vérité. C'est fait pour réveiller les gens, les interroger. Et c'est fait pour embêter les faux chrétiens. Ah ouais, mais bizarre, dans la Bible c'est écrit ça. On les embête comme ça. Juste avec la Bible. Hein. Ouais. Ouais, bon, mais pour les... gentiment, quoi, pour les réveiller, quoi, pour les secouer un peu, pour leur dire, allez, hop, qu'est-ce qui se passe? Expliquez. Hein? Eh ben voilà, Dieu a été très précis, avec plein de détails précis dans la Bible, pour nous déranger dans nos fausses croyances. C'est pour ça. Il nous donne une vérité bien claire, bien précise, pour déranger le faux, pour déranger les fausses idées, les inventions, le flou. Et encore, la Genèse, c'est un résumé. Hein. Il aurait pu être bien plus précis, plus long et tout. La Genèse, ça résume une très grande période au strict nécessaire, hein, aux événements clés. Ah, dur. Et tu voyais que ça manque pas quand même de détails. Donc,
création en 6 jours. Après, voilà. Vraiment, ça dérange. Notez bien que Dieu a fait exprès de mettre il eut un soir et il eut un matin. Donc il aurait pu dire il y a eu 6 jours, premier jour. Mais les fous, ils vont dire oui, mais c'est une façon de parler. Un jour pour dire un jour viendra, une période. Donc il précise, il sentait venir. Non, non, non. Il eut un soir et un matin, premier jour. Ah, tu vas dire quoi maintenant? Ça va pas, un fou restera toujours fou. Ils vont dire, oui, mais c'est le matin c'est une expression dit le matin d'un commencement, le soir d'une fin d'une période. C'est donc le matin d'une période, par poésie. Voilà, ils transforment la Bible en poésie et en symbole. Quoi qu'il arrive, ils diront ce qu'ils veulent comme ça les arrange. Ne vous inquiétez pas. Mais voyez que ça colle de moins en moins à la simple vérité. Bien. Passons et allons au deuxième cas. Adam créé avec de la terre et Ève avec une côte opérée d'Adam. Vraiment, il y a une opération. Dieu a endormi Adam. Il lui a ouvert le côté pour prendre une côte et il l'a refermé pendant qu'il dormait pour pas avoir mal. Et avec cette côte, il a fait Ève. Il te dit tout précis. Il aurait pu dire, bon, voilà, Dieu créa l'homme et la femme, et y va, c'est fait. Et là, les faux chrétiens et les fous, ils vont dire, oui, 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 mais à partir d'un singe. Un singe, tiens, lui, là, lui il sera Adam, je vais le modifier un peu. Voilà. Voilà. Comme ça, il devient un peu plus humain. Ça, c'est mieux. Et elle, là, cette petite singe, là, cette petite singette, cette femelle singe, là, je vais la modifier un peu, ça sera Ève. Et puis, on a Adam et Ève, et puis c'est parti pour des mi-singe, mi-homme, et progressivement, autre chose. Enfin, qu'importe, une invention qu'importe, quelconque comme ça. Mais on peut pas, là. Ah bah, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? On vous dit, Adam, il a pris de la terre, il a soufflé sur sa construction pour donner la vie à Ève. Ils peuvent pas, là, c'est pas, ils se moquent de qui? Non, ils peuvent pas. Et ben, ils le font quand même grâce à la deuxième astuce. La première astuce, rappelez-vous, c'est de la poésie, c'est des expressions antiques pour dire tout autre chose de flou. Enfin, poésie. Là, ils vont dire, c'est pas de la poésie, c'est des symboles. Ça va encore plus loin, c'est juste, ça veut dire tout ce que tu veux d'autre chose. Le symbole, c'est le mot magique du faux chrétien. Il va vous dire, ah, ceci est un symbole. Donc, par exemple, on parle d'une vache. Ceci est un symbole, ça veut dire une brouette, n'importe quoi d'autre, ce que tu veux. C'est le symbole de la brouette. La vache, c'est le symbole de la brouette. Ou c'est le symbole d'une épée. Mais pourquoi je vois pas le rapport entre l'épée et la vache? Si une vache a des cornes, ça peut faire attaquer. Ben, une avant, un coup de corne, un coup d'épée. Ah d'accord. Enfin, juste, ils inventent sur le coup. Ça, un truc vraisemblable, ça passe haut, c'est réglé. En mode tu m'embêtes, j'invente ce que je veux. J'ai le droit, j'ai utilisé un symbole. Ah vraiment, sans honte et tout, bam bam. Ok, ok. Bon, les mecs sont libres. Mais nous, vrais chrétiens, on dit, ah, on t'a vu. On t'a vu. Comme en plein jour. On repère les fous. Ah d'accord, t'es fou.
Ah, tu y crois pas. Ah d'accord, t'es un faux chrétien. Bah t'y crois pas. T'y crois pas. Et d'ailleurs, la preuve, t'es obligé d'inventer un truc tout autre, tout extravagant. Parce que t'y crois pas. Bah, c'est dommage. Mais voilà, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre d'étonnant avec Adam et Ève? Ça aurait pu être tout. On nous donne les âges, les noms et la chronologie. C'est pas juste. Il aurait pu dire tiens, bah, je vais créer une femelle et un mâle humain, donc un homme et une femme. Puis ils auront des fils et des garçons, des filles et des garçons, des filles et des fils. Comme ça dans le flou. En disant oui, bah voyez, c'est des pseudo-humains, ils ont pas de nom, donc ça prouve que c'est à moitié homme ou à moitié animal. Non, non, non. Il parlait. Oui, machin. Adam, Dieu il questionne alors, qu'est-ce que vous avez fait? Adam il répond. Et toi, Ève, qu'est-ce que tu as à dire? Ève, elle parle, elle répond. Déjà, il parlait et ils comprenaient ce qu'on leur disait. Bien. Okay. Ensuite, ils ont des noms. Oui, ben moi, Adam. Ils ont eu un fils, Caïn, puis après ils ont eu Abel, puis après ils ont eu Seth. Voilà. Donc des noms. Et avec voilà. Et les âges. Adam est mort à 930 ans. Ouais. Ben c'est écrit. Voilà. Oh non, non, pourquoi t'as écrit ça? Oh non, ça aurait été trop mieux que t'écrives rien, que trop de détails, non, horrible. Voilà, encore une fois, les faux chrétiens vont se lamenter. Oh non, mais qu'est-ce que tu nous dis que Adam a vécu 930 ans? Comment on va s'arranger avec ça? On était dans un truc symbolique, là. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Oh, tu nous obliges à inventer des trucs difficiles. Tu aurais pas pu nous dire la vérité directement? À savoir nous dire la théorie de l'évolution. Athée. Non, t'es pas athée. Mince. Ben non, c'est Dieu, il peut pas être athée, Dieu. Réfléchis. Hein, bon. Bref, c'est moi qui en rajoute, mais vous voyez, ça les embête trop. Encore trop de détails, trop de précision, trop de vérité. Oh, mais on peut plus dire n'importe quoi. Zut, on n'est pas content. Alors on invente, oui, c'est façon de parler. À l'époque, voilà, à l'époque on voyait pas le temps passer. Si tu divises par 10, c'est à peu près un âge normal. Donc tu divises par 10 comme ça, gratos. Tu divises par 10, c'est comme ça. Ah, ou alors, ah bah ils comptaient les mois. Ils se sont trompés, voilà. C'est pas des années, c'est des mois. Donc tu divises par 12, ça va. Donc c'est des années lunaires, voilà. Bref, ils inventent le truc qu'il faut pour diviser par 12, ou 13. Je crois que pour les années lunaires, il faut diviser par 13. Ok? Ouf, tu nous as sauvés grâce à ton astuce. Bref, ils inventent. L'embêtant, c'est que les âges, ils diminuent, progressivement. Par exemple, Abraham a vécu 175 ans. Si tu divises par 13, il n'a pas vécu longtemps, Abraham. Pourtant, il était vieux. Hein. Donc là, tu peux plus faire ta fausse astuce. Tu vois, on t'a repéré, faux chrétien, tu divises par 13. Et Moïse, il a vécu 120 ans après. Oui, mais à un moment, ils se sont dit non, on va arrêter les années lunaires, on va passer aux années solaires. Ah bah ils ont pas, il fallait nous prévenir. Là, ça se décroît de manière progressive. Enfin,
pas forcément progressif, parce qu'à un moment, Dieu dit, à présent, ils vivront 120 ans. Et Moïse est mort à 120 ans. Et Isaac, à moins que ce soit Jacob, je sais plus. Ah bon. De toute façon, il y a beaucoup de précision et d'âge. On peut pas faire n'importe quoi, c'est ça que je veux dire. Bon, vous voyez que de toute façon, les faux chrétiens trouveront toujours des excuses. Oui, machin. En fait, à l'époque, je t'explique tout comme si. Voilà. Oui, et là c'est un symbole. Enfin, non seulement c'est faux, mais ça tient pas dans l'ensemble, la cohérence d'ensemble. C'est pas. Bon. Donc, ils sont tout tristes, ces faux chrétiens, parce qu'on va se moquer d'eux avec Adam et Ève. Le serpent, il parle. Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il lui prend à celui-là? Ils comprennent pas ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ah, vraiment. Ah, vraiment, vrai. Ils ont une vague idée du fond. Parce que quand même, ça reste le récit, mais ils comprennent pas réellement, concrètement le récit. Donc, vous voyez, il y a les âges, il y a les noms, il y a la généalogie. Vraiment. D'Adam jusqu'à Noé. Vous voyez, c'est précis et tout. Bon, je continue. Noé, justement. Oh non, Noé, mais qu'est-ce que tu nous racontes avec Noé? Tu pouvais pas faire un truc plus simple, une petite inondation locale. Oh, vite, Noé, va sur ta barque. Il y aura une petite inondation. Toi et ta famille. Hop, ils vont sur leur barque, ils sont sauvés, grâce à Dieu. C'est tout. Fin de l'incident. Mais pas un gros déluge qui tue tout le monde et tout sur Terre. C'est pas possible. Ah, ils sont trop fous, énervés. Noé, le gars, il met, je sais plus, 40 ans à construire son bateau. Alors attention, lui et sa famille, seuls survivants de l'humanité. Mais c'est pas tout. Ils doivent amener un couple de chaque animal existant sur Terre, sachant que pour certains animaux, il en prendra 7 couples. Donc, tous les animaux meurent, sauf les poissons. Bah, ils sont des poissons, quand même. Mais tous les oiseaux et les animaux. Ah, mince. Alors, on peut supposer que les insectes ont survécu. Pas sûr. Enfin, est-ce qu'ils prenaient aussi les insectes? Ça fait beaucoup, je sais pas. Comment? Qui mange qui? Les difficultés? Bon. Ça fait du monde sur un bateau. Hein? Alors, un couple de chaque. Pour beaucoup d'autres animaux, 7 couples. Tous les oiseaux, enfin les couples d'oiseaux, tout ça. Les autres sont morts. Attention. Bien. Quoi d'autre? Ouais. Bon, avec plus de détails, des détails. Le déluge arriva pendant 40 jours. Ah oui, c'est comme ça. Oui? Ah bah, tu veux des détails? Tu veux savoir combien ça a duré? Bah allez, 40 jours. Voilà, t'es informé. C'est pas... voilà, c'est pas autre chose, c'est pas machin. Puis l'eau est restée à niveau vraiment très haut pendant 150 jours, et puis c'est redescendu, et l'eau est redescendue en bas,
en 150 jours. Voilà, gratos, en mode petit détail gratuit, en veux-tu, en voilà. Vous voyez, ça fourmille de détails. Voilà. Du coup, ça t'empêche d'inventer des délires, quoi. On te dit 40 jours. On te dit, il a envoyé un corbeau pour voir si il y avait de la terre ferme quelque part. Non, il revient vide. Puis après, on te dit, il envoie une colombe pour voir la colombe, elle finit par revenir avec un brin de végétal, d'olivier, je crois. Truc comme ça, bon. Ah d'accord, bah c'est des vrais oiseaux, c'est, voilà, le corbeau, la colombe, d'accord. Il y a tout ça, et oui, bah oui, c'est concret. C'est ça que je veux dire, concret. Il y a des détails. Ah, ça embête trop. Limite, si un faux chrétien pouvait juste arracher la genèse de la Bible, oh, on peut l'arracher. C'est pas grave, oui. Allez, hop, poubelle, et il est tout content. Maintenant, je peux inventer ce que je veux pour les origines. Parce que ça m'embêtait trop, ce livre. Oh là là. Ça m'embêtait trop. Mais voilà. Apparemment, il n'a pas trop le droit, ça c'est mal vu. Le gars, il rejette la parole de Dieu. Il la déchire, ça va. Il la jette. Vraiment ça. Donc il dit non, nous on va pas faire ça, on va essayer de passer pour des chrétiens raisonnables et honnêtes. On va garder tout ça qu'on croit pas, qui nous dérange, mais vous inquiétez pas, on est des petits malins. On va dire c'est symbolique, c'est tout symbolique, c'est tout autre chose. Ah ouais, quoi, et ce qu'on voudra, ce qu'on inventera. Donc là, il y a des théories athées sympathiques. Voilà, c'est ça la vérité. D'accord. Voilà pour Noé. La tour de Babel après. La tour de Babel, ils ont voulu faire une grande tour, et Dieu a confondu les langues. Pourquoi je vous raconte ça? Un jour, je discutais avec une judaïste. Oui, machin, truc. Parce que, attention, les judaïstes, ils ont un calendrier à eux. Nous, on a le calendrier chrétien. Eux, ils ont le calendrier hébraïque qui date de 5000 et quelques. Et en fait, il démarre à partir d'Adam, la création d'Adam. Donc eux, ils ont vraiment un calendrier créationniste. C'est-à-dire que pour eux, Adam a vraiment été créé il y a presque 6000 ans. Donc vous regardez le calendrier hébraïque, ça doit faire 5700 et quelques années. Donc presque 6000 ans. Et moi je dis, ah bah ces judaïstes, eux au moins ils sont créationnistes. Alors certains oui, mais les autres, rien à foutre. Mais trop rien à foutre. Trop rien à foutre. Vous avez, c'est choquant. À un point que vous n'avez pas idée. Ils symbolisent tout et c'est réglé. Un judaïste lambda, idiot et fou comme il est, c'est juste quelqu'un qui a une religion symbolique que tu peux pas vraiment différencier d'un mec New Age, à part qu'il est un peu têtu sur 2-3 pratiques bizarres. Le gars, il est super symbolique, mais il fait des rituels, on est sérieux, on se tient, machin. Et il s'impose des problèmes bizarres, qui sont même pas écrits. Alors si, peut-être le seul qui soit écrit, c'est la circoncision. Bon, et encore, faut pas regarder de ça trop près. Non, je veux dire que, alors, en général, un judaïste moderne, il fait ça avec un médecin propre, légal, tout, un truc normal, quoi. Enfin, normal, c'est même pas normal, mais ça se veut hygiénique, sous contrôle médical,
et ça se veut légal. Mais pour d'autres, ils sont tout fiers de faire des trucs comme à l'époque. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme à l'époque. Mais quelle époque? Ah, à l'époque, c'est Moïse, avant Moïse, c'est bon. À l'époque, quoi. Non, mais bon. Oui, oui, alors. Elle y croyait pas. Et je dis, mais je te parle de la tour de Babel, la confusion des langues. Je te parle pas chinois. Non. Alors, je parle même pas de Noé et de Adam et Ève. Bon. Je dis, mais ça te sert à quoi de ta religion si t'y crois pas? Enfin, sur le coup, mais ça te sert à quoi? Mais ta religion te sert à quoi si t'y crois pas? Ça te sert à inventer une religion New Age? Je sais pas. Du folklore? Une tradition? Je sais pas. C'est un jeu? C'est quoi ce truc? Ouais. Bref. Bah, c'est un peu comme le problème avec les chrétiens. Les chrétiens, ils y croient pas et puis c'est tout, quoi. C'est symbolique, nananère, patati. Bon, ok. Mais ça nous empêche pas d'être croyants, machin. Ok. Enfin, New Age. New Age. Bon. Je continue. Parce que des précisions, il y en a des sévères costauds quand même. Moïse, il sort son peuple d'Égypte. Il passe à travers la mer Rouge, il sépare la mer Rouge grâce à Dieu par un miracle étonnant. Tout le peuple traverse. Tout le peuple traverse à pied la mer Rouge. Alors, bon, mettons, avec leurs charrettes, leurs affaires. Mais après, dans le livre Nombre, pourquoi il s'appelle Nombre, ce livre? Ils ont eu la bonne idée de se compter. Comptons-nous combien on est. Alors s'ils avaient dit oui, le peuple et tout, chacun aurait pu imaginer ce qu'il veut. Vous voyez. Donc, voilà, en restant large et flou, les gens peuvent imaginer ce qu'ils veulent, ça les arrange. Voilà, Dieu créa les choses, et créa l'homme et la femme, et c'est parti, tu peux inventer ce que tu veux avec. Et là, Moïse traverse la mer Rouge avec son peuple. Ok, bah c'est une bande de... Voilà, ils doivent être plusieurs milliers, on n'en parle plus. Allez, on va dire, allez, ils vont être 10 000, ou 6 000, allez, 3 000, j'en sais rien, quelques milliers, voilà. Bon, on va dire 10 000 pour faire simple. 10 000, ça fait une bonne troupe, hein, ça fait du monde. 10 000 personnes. Ils traversent la mer, tout ça. Là, il y a l'armée de Pharaon qui arrive. Ils tentent aussi de passer la mer. Et là, ça se referme, ils sont tous tués. Aucun survivant. Ok. L'embêtant, c'est qu'ils se sont comptés. Et ils ont écrit en étant. Ah mince, mais alors vous n'êtes pas 10 000? Non, non. Ah non, mais c'est précis. Ouais. Ah non, mais on peut pas dire ça. Si, on le dit. Donc, je vais vous dire, ils se sont comptés. Attention. Ils ont voulu savoir combien ils avaient d'hommes prêts à se battre, entre guillemets. Donc, combien y a-t-il? On va compter le nombre d'hommes majeurs. C'est-à-dire, vraiment, c'est écrit. On a compté le nombre d'hommes au-dessus de 20 ans. Je sais pas, ou 20 ans ou plus, ou au-dessus de 20 ans, je sais plus. Bon, je sais pas s'ils incluaient 20 ans. Ça peut se vérifier, mais... Donc, tous les hommes majeurs de plus de 20 ans. Combien il y en avait? 603 550. Ouais. Alors,
On va dire 600 000. On n'est plus à quelques centaines près à ce niveau-là. 600 000 hommes. Ah, on est loin de notre troupe de... Je sais pas moi, même 60 000 hommes, c'est rien à côté. Enfin, 60 000, si. Enfin, j'avais dit 10 000 personnes. Non, c'est rien, c'est juste une avant, c'est même pas une famille. Enfin, qu'est-ce que je dis? Bon, réellement, c'est écrit qu'il y avait 600 000 hommes. Parce qu'on a compté que les hommes. Attention, ils n'ont pas compté la tribu de Lévi. Donc ils ont compté, et en détail, chaque tribu, il y a tant d'hommes de telle tribu, il y a tant... Donc il y avait 12 tribus. Ils ont compté 11 tribus. Ils n'ont pas compté la tribu de Lévi, qui était la tribu pour les prêtres. Parce qu'ils n'étaient pas censés se battre et servir dans l'armée ou... Voilà. Donc ils n'ont même pas compté tout le monde. Donc on peut rajouter même, on pourrait presque rajouter 1/12. Vous voyez, à ce nombre. Ou, enfin, bon. Quoi qu'il en soit, 600 000 hommes, en ne comptant que 11 tribus sur 12. Bam. Bam. Mais il n'y a que les hommes. On peut penser qu'il y avait autant de femmes, en général. Ben, il faut bien, quand même, je dirais. Hein, bon. Et les enfants? Mais attention, les enfants, plus les adolescents, jusqu'à 20 ans. Hein. Hommes et femmes. Ah, ils avaient des enfants. Ouais. Ah ouais, quand même. Donc, déjà tu peux multiplier par 2 pour les femmes. Donc, ça nous fait 1 200 000, comme ça. Salut, on est 1 200 000, qu'est-ce qui se passe? Tu mets les enfants, qui peuvent être assez nombreux, et tu rajoutes un certain nombre de la tribu de Lévi qu'on a oublié de compter, qu'on n'a pas compté, enfin c'est pas que c'était oublié, mais qu'on n'a pas compté volontairement, tu tombes en gros à 2 millions. 2 millions, le peuple, ils étaient 2 millions. Ah ben ça fait du monde. Ça fait du monde. Pour traverser la mer Rouge comme ça, 2 millions, allez les gars, on y va, hop. Oui, n'oubliez pas vos sacs à dos. Allez, on se dépêche, il y a l'armée de Pharaon qui va arriver. Voyez, ça nous dérange trop. Enfin, pas moi. Moi, je crois que Dieu a pu faire en sorte que ça se passe bien, que ce soit vrai, que voilà. Ça dérange trop les faux chrétiens. Quoi, 2 millions de personnes qui traversent la mer Rouge, qui aillent vivre dans le désert, en montagne et ailleurs, dans le désert, pendant 40 ans. Eh, mais ils vont vivre comment, les gars? C'est dur, je sais pas, ils ont amené... ça fait du monde, 2 millions de personnes. J'ai du mal à m'en rendre compte. Mais à l'époque, je veux dire, c'est quoi Moïse? C'est moins 1400 avant Jésus-Christ, dans ces eaux-là. Je sais plus trop. Bon. Ben, il y avait très peu de monde sur Terre. Alors il va y avoir, je sais pas moi, 100 millions de personnes sur Terre. Peut-être. Je dis ça comme ça, enfin, en gros. Donc, admettons 100 millions de personnes, mais sur Terre, hein. Les Chinois, les Africains, les Européens, les Aztèques, que sais-je.
Bon, bah là, ça fait quand même 2% de l'humanité qui se déplace, quoi. Je sais pas. Bref, ils se sont comptés, on a le nombre précis. On te dit, débrouille-toi avec ça, mec. On a compté, et il y a 603 550 hommes majeurs de 20 ans, de plus de 20 ans. Alors, je vais peut-être essayer de voir un peu plus, vérifier si je peux être un peu plus précis. Voilà. C'est bien ça, le nombre exact, 603 550. Bien. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donc 20 ans inclus. Voilà. C'est bien. Donc c'est nombre 1.45, puisque je suis là. Attends de dire. Ok. Donc vous voyez, 20 ans et au-dessus. Mais il y avait beaucoup d'enfants et d'adolescents de 19 ans et moins. Ça fait quand même. C'est précis, il y a plein de précisions. Et souvent étonnantes. Très étonnantes. Dur à croire. Je poursuis. J'aurais pu m'arrêter là. Mais il y a encore des trucs intéressants à dire. Ça va pas être long. Tout le monde connaît l'histoire de David et de Goliath. Si la Bible nous avait dit, voilà, un champion des ennemis, je sais plus lesquels, il défiait le peuple élu d'Israël qu'ils assiégeaient en disant amenez-nous un champion et décidons du sort de la bataille par un combat entre champions. Allez, venez vous battre, amenez votre champion si vous n'avez pas peur contre notre champion. Et notre champion, c'est un homme très grand et fort. Ok, le faux chrétien, il est super ok. Voilà, un homme très grand, costaud. Un homme très grand, quoi, costaud. Mais arrêtez de donner sa mesure, ne donnez surtout pas sa taille, précisément, avec la mesure de l'époque. Hein. Donc la mesure de l'époque, si on la convertit en mètres de notre époque, mais avec les vraies mesures connues, hein, pas au pif, au hasard. Goliath mesurait 2,90 m. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Presque 3 mètres. Bien. Sachant que les hommes les plus grands du monde connus, de notre époque, dans ces eaux-là, ça dépasse pas 2,70 m. Hein. Et encore, ils sont handicapés. Ils ont du mal à se porter, à être debout, ils ont des cannes. C'est des maladies qui les déforment. Hein. Non, là, c'est un vrai guerrier costaud. C'est pas le gars, tu fais 2,50 m, 2,70 m. Mais bon, j'envoie quelqu'un, il donne un coup de pied, tu tombes et t'es mort, quoi. Parce qu'il est trop faible, il est handicapé. Non, c'était pas un handicapé, le mec. Hein. Vraiment. Sérieux. Le gars, c'était un molosse. Un colosse. Un vrai guerrier pour le combat. Juste effrayant. Musclé, costaud, en bonne santé, il se portait bien. Il avait pas besoin de canne ou de porteur, quoi. Le gars, il faisait presque 3 mètres. Bam. Mince, mais c'est un vrai géant. Ça dépasse de loin la norme connue, vraiment. 2,90 m. Donc comparez, allez sur Google, demandez la taille de l'homme des plus grands du monde connu.
Donc 2,30 m, 2,50 m, là, c'est grand. Et les mecs, bon, tu vois des photos, ils sont maigres, ils sont handicapés, quoi. D'ailleurs, ils vivent pas longtemps. Le champion, il fait 2,70 m, je crois, de mémoire, hein, vérifié. Le gars, il a une canne, il fait de la peine. Parce que il se porte, bon, il a du mal à se porter. Là, on se parle d'un vrai guerrier costaud qui, non seulement, plutôt qui se porte, mais il a son armure, il y a des détails lourdingues. Le mec, il a pas peur, il a 2,90 m. Purée. Non, mais c'est incroyable. Justement, c'est incroyable. On dit, oh non, ça va être encore dur à croire et on est des faux chrétiens. Non, on va inventer quoi là? On va inventer quoi? Oui, on a dû se tromper, les mesures de l'époque étaient pas très fiables, ils ont dû en rajouter sans faire, voilà. Donc c'est une mauvaise traduction, ils devaient faire 2 mètres, 2,10 m, 2,30 m maximum. Voilà, comme un grand basketteur. Vous prenez un grand basketteur. Les mecs, ils sont bien musclés, ils ont la pêche. Ils sont forts musclés. Mais on est dans du 2,20 m, 2,30 m. Pour vraiment les grands basketteurs. Non, là, on est vraiment un truc bien au-dessus. Hein. Donc, détail, bam, on l'a mesuré, bam, bim. Je continue. Et je finis, c'est mon dernier argument. La généalogie en Luc 3.23. Elle est bien précise, complète et longue. C'est-à-dire, on nous dit que Jésus est venu dans cette famille de Joseph et de Marie, qui est le fils d'un tel, le fils d'un tel, le fils d'un tel, le fils d'un tel. Et on remonte comme ça, jusqu'à David, le roi David, parce que les prophéties disaient que ça... Et on remonte, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, jusqu'à Abraham, parce que le peuple d'élu vient d'Abraham, et en passant par évidemment Isaac et Jacob. Bon, ça. Et ça continue, et on remonte, fils d'un tel, fils de Noé, forcément. Tout le monde vient de la famille de Noé, hein, sur Terre, hein, sérieux. Bon. Fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc tu as la généalogie complète d'Adam jusqu'aux parents, l'un des 2 parents du Christ, de père en fils. La chaîne, alors il doit manquer peut-être un nom, je sais plus, dans l'une des 2 généalogies, je sais plus laquelle, mais qu'on retrouve ailleurs. Mais à part ça, je crois que c'est dans l'autre généalogie, il y a une autre généalogie dans Matthieu, donc c'est même pas celle-là, ça. Donc bon, bref. Donc c'est super précis, on a tous les noms des personnes de père en fils, du début jusqu'à Jésus. Enfin, Jésus, pas vraiment lui, c'est ses parents. Puisque Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ouais. Attends. Tu peux plus inventer n'importe quoi. Tu peux pas dire, oui, mais ouais. Tu as donc la généalogie de père en fils, ça passe bien par David, ça passe bien par Abraham, Noé, Adam, avec les noms, il n'y en a pas 36 millions, il y en a un certain nombre, de père en fils, logique, chronologique, Adam, fils de Dieu. Après, c'est le premier, il n'y a pas après, c'est tout. Vous voyez ? Juste la preuve détaillée et directe et implacable, elle est logique, de père en fils.
Bam, t'es créationniste. Oh non, non, mais qu'est-ce qui nous embête, Luc, à nous mettre la généalogie, on aurait pu dire ça se perd dans la nuit des temps et on invente ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que tu nous embêtes, fais comme Matthieu, fais une généalogie qui remonte jusqu'à David, voilà, comme ça on dit, Jésus il vient de la lignée de David, on est content et on invente ce qu'on veut pour les origines. Mais là, ce Luc, là, il nous embête, qu'est-ce qu'il lui a pris à être si précis? Il nous embête, il est trop précis, il nous donne trop de vérité, il nous embête trop. Et donc il continue la généalogie et il a fait remonter jusqu'aux origines toutes premières d'Adam. Mais il nous embête, il veut qu'on soit créationniste ou quoi? Mais il est fou. On va se moquer de nous. Le monde va nous rejeter. Et puis de toute façon, on n'y croit pas. Ah, bah mince. Maintenant, ils croient plus dans l'évangile de Luc. Ça devient dur. Et ils vont inventer quoi? Bah là, c'est dur. Tu peux pas dire, oui, alors attends. Là, c'est pas symbolique. David, c'est pas symbolique. Puis un moment, de père en fils, ça devient symbolique. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui il est né d'un symbole. C'est ça. Et à un moment, pour eux, il y en a un, on ne sait pas lequel, il est né, son père c'est un symbole. Oh, mais lui c'est un vrai humain. Moi je suis pas un symbole, mais mon père c'est un symbole. Mince, comment ça se fait? Ça s'est fait comment? C'est quoi ce délire? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Et donc juste les mecs, ils évitent d'y réfléchir, d'en parler. C'est tout. Un faux chrétien, il n'en parle pas, et le moins il en parle, mieux c'est. Juste, c'est tout. Moi je suis un faux chrétien, genre je parle pas de la Genèse. Ça m'embête trop, j'en parle pas. Voilà. C'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est tout. On n'en parle pas, on n'y réfléchit pas, comme ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'y croire. C'est un truc, voilà. Ben voilà, c'est tout, quoi. Et alors, pourquoi mon titre? La Bible est trop précise et un petit sourire. Ah, ben alors, c'est trop précis. C'est bien. C'est bien, mais pour qui? Pour les vrais chrétiens. Déjà, pour avoir de la vraie information concrète, logique, pour bien comprendre. Bam, solide, bam, bam. Bam, bam, cadeau. Cadeau, c'est de la vérité qui vient de Dieu. Cadeau. Cadeau. C'est super. Et après, ah, bah alors, vous êtes... Les autres, bah qu'est-ce qui se passe? Vous y croyez pas? Enfin, machin. Et deuxième effet, ça dérange et ça fait fuir les faux chrétiens. Ça les fait fuir, dire, oh ben, je suis tout seul, oh, hey, il y a quelqu'un. Il y a un chrétien ici qui croit dans la Bible, la Genèse, ça vous parle. Je suis tout seul, oh, ça fait le tri, ça fait le ménage. Oh mince. Voilà. C'est précis, il faut prendre ça comme un cadeau. Parce que justement, ça va heurter contre l'influence du monde, le discours du monde. Le monde, à coup sûr, il nous dira le contraire. Non, machin, c'est pas possible, les archéologues, ils ont rien, ils ont pas trouvé ceci, ils sont pas d'accord avec cela. Non, techniquement, non, et puis les scientifiques ont dit que non, non. Quoi, non? Les scientifiques ont dit non. Quoi? Les scientifiques ont dit non. Ils ont dit, les scientifiques ont dit que la Bible est fausse. Ouais, ben, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, alors, hein? Non, mais c'est dommage pour eux. Et ils se trompent. À moins que ça peut pas être Dieu qui se trompe, on est d'accord. Non, mais ça se trouve, ça vient pas de Dieu. Quand même. Vraiment. Alors, officiellement, hein.
officiellement, machin, théorie de l'évolution, tout. La bête vaincra les saints par la science officielle, truquée, faussée, corrompue par les athées. Vraiment, c'est sérieux. Donc, ça dérange, c'est rejeté mécaniquement. Je dis, mais non, tu peux pas. Ben si, non, les scientifiques, ils ont dit non. Tu peux pas. Eh oui, mais ils se trompent. Ah bah tu vois, tu rejettes la science. T'es un méchant, t'es un obscurantiste, t'es un fou fanatique. La preuve, tu rejettes la science. Non, mais l'erreur est humaine, ils peuvent se tromper. Non, non, bah non, c'est tous les scientifiques du monde, machin. Non, faut pas se tromper. Alors que toi, t'es qui, Manimax? T'es qui? Bah, je suis moi, mais ouais, je veux pas contester contre tous les scientifiques du monde. Non, moi non, mais Dieu, il peut. Si Dieu, il conteste. Bah, Dieu, il conteste, on l'entend pas. Bah, si, là, dans la Bible, il conteste. Je dis non, non, je suis pas content. La preuve, non, non, non. Ah, donc, tous les scientifiques du monde, ben, moi, je préfère croire Dieu. Hein. Je veux dire, comment Dieu, au contraire. Je suis pas fou. Je reconnais un fou à ça. Non, moi, j'écoute tous les scientifiques du monde, quand même. Et donc, j'écoute pas Dieu. Le Dieu, il est tout seul, il va se tromper. Non, mais t'es fou. C'est Dieu. C'est Dieu, quoi. C'est Dieu. Alors, après, tu peux dire, je crois pas dans ce Dieu-là. Donc, ok, mais c'est un choix. Tu dis, le Dieu de la Bible c'est un faux Dieu. C'est une erreur. Ok. Mais c'est un choix, mais c'est pas très chrétien de dire, Dieu de la Bible est faux. Ou alors, il faut inventer tout un tralala de symboles de Da Vinci Code, de poésie, ce qui est un exercice pénible et difficile, voire presque impossible. Généalogie de Luc 3.23. Bam, en preuve lourde comme ça. Tu peux pas. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Réveille-toi. Je sais pas. Bref, voilà le sujet du jour. Donc je suis bien content de cette vidéo, d'exprimer clairement le fond de ma pensée, quoi. Je veux dire, c'est du lourd. Ici on est chez les pros, c'est du lourd sérieux, quoi. C'est juste, on défonce tout. Bam. Facile, en mode facile, laisse-moi passer, je suis en tank. Laisse-moi passer, sinon ça va mal se passer. C'est le cas de dire. Voilà, comme j'aime, en fait. Du sérieux, du lourd, du logique. Comme j'aime, et ben c'est pour ça que je fais moi-même mes vidéos, tout seul, je fais les questions et les réponses, c'est plus rapide, c'est direct, c'est comme j'aime, bam. Donc je suis bien content de faire ces vidéos, de m'exprimer, je suis content si des gens apprécient et si ça peut aider des gens, des chrétiens, ou même tout le monde, mais en général des chrétiens. Au moins que ce soit dit, quoi, que clair, et puis moi ça m'aide. Vraiment, je fais mon état des lieux, j'expose mes arguments, vous voyez, c'est pas facile de dire qu'est-ce qu'on peut dire, pourquoi, qu'est-ce que ça dévoile que la Bible soit trop précise. Et à un moment, je me suis dit, à chaque fois, ça m'étonnait. Oh, quand même, 6 jours, la création bien détaillée, avec des détails mais tu peux, avec un soir et un matin, premier jour, deuxième jour, avec un soir et un matin, troisième, clair, tout le concret. Puis on nous décrit bien tout, Adam et Ève. Il a été fait comme ça, avec de la terre. Ève comme ceci, il avait tel âge, tels enfants, machin. Combien de jours, machin, ceci. Ils étaient combien? Ils se sont comptés eux-mêmes. Et ils sont comptés, il n'y a pas 36 façons de se compter, ou alors ils sont mal comptés. Ils sont comptés, ça fait tant d'hommes.
de tel âge au plus. Et Goliath, il mesurait tant, et la généalogie en Luc, elle est complète, du début à la fin. Alors, mince, c'est étonnant. À chaque fois, je suis étonné. Et là, je me dis, mais enfin, c'est intéressant, mais des fois, on voit bien que ça dérange. Même moi, ça me dérange des fois. Je dis, mince, mais est-ce qu'ils étaient vraiment 2 millions à être partis d'Égypte avec Moïse? Qu'est-ce que ça représente? Ça fait trop, ça fait combien? Je sais pas. Voilà. Pas que ça me dérange, mais forcément, ça m'interpelle. Même moi. Moi, je sais pas si on peut trouver plus croyant que moi. En tout cas, en France. Ça, c'est sûr. Moi, je suis juste blindé. Je suis juste à fond. Je peux pas faire, il n'y a pas plus du tout. Voilà. Moi, c'est bam. Bon. Et même moi, je dis, bon, des fois, ça m'interroge. Pas que ça me dérange, mais ça m'intrigue. Ça m'interroge, ça m'intrigue. Est-ce que c'est vraiment possible, concrètement, machin? Pourtant, bam, je suis un vrai de dur et un dur de vrai. Grave. Tu peux les compter. Dans le monde. Enfin, peut-être pas dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de créationnistes terre jeunes en Amérique. Tant mieux. Mais en France, il faut les compter. Hein. Toi, il y a moi. Ah, à moi, c'est sûr. Donc, ça m'interroge, ça m'intrigue et... mais c'est vraiment précis. Alors, voilà. C'est un sujet pour dire, c'est intéressant, c'est vraiment la vérité directe, concrète, ça nous instruit, ça nous fait bien comprendre la vérité comme en plein jour, voilà. Ça s'est vraiment passé concrètement, il y a les détails et tout. Il n'y a rien à redire. D'ailleurs, c'est même à ça qu'on reconnaît les zouaves et les zigotos et les fous. Ah mais toi t'es fou. Tu crois que c'est symbolique ou... Ça n'a pas de sens. Tu te moques de qui? Tu te moques de la Bible. C'est pas sérieux. Vraiment. Donc, il y a ça, et il y a le fait aussi que justement, ça dérange les faux chrétiens et ça dévoile le faux chrétien. C'est-à-dire, ça dévoile son mécanisme. Puisque c'est trop dur à croire, je vais inventer dans ma petite tête quelque chose, n'importe quoi, mais qui me sera facile à croire. Donc, j'y crois pas tel que c'est écrit tel quel, quoi, le message donné. J'y crois pas. Et ça m'embête, parce que j'aimerais y croire, mais j'y crois pas. Pour plein de raisons. Ça m'embête, parce que je voudrais dire je suis un vrai croyant, je crois dans la Bible est vraie. Bon, qu'est-ce que je fais? Je dis peut-être je vais l'interpréter d'une certaine façon. Il y a peut-être un côté symbolique, un côté ça veut dire autre chose, et hop, il invente une toute autre interprétation, souvent fantaisiste, absurde, mais qui colle à sa folie et à la folie du monde. Et donc, il est ok, oui, c'est ça, c'est évident. C'est évident pour lui, pour sa folie. Et c'est évident pour tout le monde, parce que le monde est fou, et oui, ça colle. Ça va. Et il est content. Il a travaillé à se fabriquer une fausse religion qui puisse y croire. Il est content, c'est du boulot. Ouais. Un boulot d'imagination. Voilà. Mais ça se voit comme en plein jour. Je dis, mais qu'est-ce que t'as besoin d'inventer des quoi, de qui, quoi? Ça va pas. Ça se voit comme en plein jour, et c'est à dénoncer. Et ça fait le tri, et on comprend même mieux que le monde nous rejette. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu, il nous a juste dit la vérité
direct, tel quel, avec des détails exprès pour dire, voilà, c'est bien ça, il n'y a pas ceci, cela, plein de détails. Et après, c'est tout. Le monde a naturellement, qui est naturellement dans la corruption, dans les ténèbres et dans la folie, eh ben il a naturellement déliré, dévié, pour en fait que ça lui semble trop incroyable, trop improbable, trop différent de ce qu'il s'imagine. Voilà. C'est trop étonnant, c'est trop bizarre, on peut pas y croire. Pourquoi? Parce que les gens du monde, ils croient en ce qu'ils voient. Donc il faut que ce soit à peu près comme leur quotidien, comme ce qu'ils voient habituellement, que ça s'éloigne pas trop de leur univers connu, de leur monde connu. Mais là, comme c'est trop lointain, c'est les origines, il y a un trop grand décalage, surtout que Dieu il intervient par miracle, donc forcément, voilà, quand Dieu ouvre la mer rouge, forcément c'est pas naturel. Il y a un miracle et costaud. Donc forcément, c'est dur à croire. Donc voilà, c'est trop incroyable, trop lointain, machin, et voilà. Du coup, on voit le fonctionnement du monde. On dit, tiens, regarde les singes. Ouais, alors qu'est-ce qu'ils ont? Bah tu vois, ils nous ressemblent un peu. Ouais, un peu, en tout cas ça nous ressemble plus qu'une libellule, qu'un chien, qu'un mammouth, je sais pas, qu'un autre animal, quoi. C'est vrai. Oui, bah il nous ressemble plus qu'un autre animal. Et ben imagine qu'il perd ses poils, il se redresse un peu, c'est un grand singe, une sorte de gorille entre un grand singe, quoi. Il perd ses poils, il marche, voilà. Ça demande pas beaucoup d'imagination. Par jeu de ressemblance. Ok. Bon. Donc voilà. Alors cette vidéo, c'est fait pour faire ressortir clairement ce problème, voilà, être bien conscient que c'est normal, que la Bible est simple, qu'elle est dure à croire pour notre époque, pour les gens du monde, et que c'est normal, c'est pas que c'est fait pour, c'est que c'est normal que des miracles étonnants, énormes, massifs, comme le déluge qui concerne le monde entier d'un coup, soient durs à croire. Voyez. C'est trop grand, c'est trop gros. Donc déjà, il y a ce côté-là. Puis il y a le côté de que font les scientifiques? Ils inventent une hypothèse qui leur semble la plus vraisemblable, la plus raisonnable, en fonction de ce qu'ils voient et du connu autour d'eux. Donc, ils se disent, bon, on va estimer, c'est qu'une estimation, on va estimer que ça a dû durer des milliards d'années pour ceci, des milliards d'années pour cela, des millions d'années pour ceci, ça se ressemble, et avec un coup de chance, pourquoi pas, avec un coup de chance, ça a pu se faire, et puis voilà. On t'a donné une hypothèse qui paraît vraisemblable en fonction de ce qu'on observe connu autour de nous. Et comme les scientifiques ils observent pas Dieu et encore moins Dieu faire des miracles, c'est sûr que ils ont pas toutes les infos, hein, les mecs, hein, c'est clair. Hein, ah bah, quand même. C'est clair qu'ils ont pas toutes les infos. Bon. Eh ben,
Dans ce cas-là, tout est dit. Les mecs, ils sont dans des jeux de devinettes. Non seulement c'est des jeux de devinettes, non seulement c'est des jeux de devinettes qui se veulent méthodiques, qui se veulent raisonnables pour le monde, les yeux du monde. Ok, ils ont le droit. Mais l'embêtant, c'est que le fond des choses est faux. C'est, oui, allez, c'est le hasard qui est machin. Parce qu'on voit rien d'autre. En fait, c'est par défaut. On voit pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc, il nous reste plus que le hasard. Bonne chance, quoi. Sauf que dans le fond des choses qu'on a réfléchi, non, mais le hasard, c'est impossible. C'est scientifiquement impossible que le hasard te fasse ça. Que se fasse un être vivant. C'est juste que par défaut, ils ont pas d'autre, ils ont rien trouvé, ils ont rien d'autre. Ils sont obligés de dire ça. Et ils s'en contentent. Mais c'est pitoyable. Et moi, je sais que c'est faux. Parce que le hasard peut pas, évidemment, peut pas faire un truc bien plus complexe et bien plus sophistiqué et bien plus fonctionnel qu'une voiture et un ordinateur réunis. C'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est comme ça, ça passe. Chez les fous, ça passe. Écoute, regarde autour de toi. Chez les fous, ça passe bien. Ça passe même très bien. Les fous sont contents. Ça passe bien chez les fous. Même chez les faux chrétiens, donc les chrétiens fous, quoi. Ça passe aussi. Mais la Bible, elle dit tout autre chose, c'est différent, c'est contradictoire. Non, ça passe. Comment ça fait? C'est simple, on prend donc leur théorie telle quelle, mais on va changer le hasard par Dieu. Oui, ils ont quand même besoin d'un Dieu créateur. Sinon, non. Enfin, ça passe pas tel quel, c'est vrai, mais ça passe juste en faisant une petite modification arbitraire, en mode gratos. Au lieu que ce soit le hasard, c'est Dieu qui a fait ça et ça nous va. Alors, ils sont moins fous que les autres, évidemment. Mais voyez comment fonctionne leur délire. Et pas étonnant qu'ils sont amis du monde. Ils copient le monde et ils sont pas pour être le moins rejetés par le monde. Voyez. Donc voilà, ça nous fait comprendre plein de trucs et au final que oui, vraiment on est dans l'épreuve, vraiment on est chez les fous, vraiment on est rejeté par le monde. Et pour cause, c'est trop dur à croire et c'est trop détaillé, c'est trop clair. On peut pas jouer de ruse et de tromperie comme des déistes New Age en disant moi je crois que c'est Dieu le créateur, mais comment il a fait, quand, qui, pourquoi, on ne sait pas, donc on peut imaginer ce qu'on veut. L'embêtant c'est qu'avec la Bible on peut pas imaginer ce qu'on veut, c'est trop précis, c'est trop chronologique et trop détaillé, trop clair, trop simple. On est coincé avec la Bible. On est coincé, mais de manière positive. C'est-à-dire qu'on est prisonnier de la vérité, coincé avec la vérité. Et donc, le monde nous rejette. Il dit non, on n'en veut pas de ça. Ah mince. Et on peut pas tromper en faisant... nous tromper facilement. Alors que quelqu'un du New Age, il pourrait dire, oui, c'est Dieu qui a fait ça. Et comme l'ont dit les scientifiques, ça ne nous dérange pas, quoi. On ne sait pas, quoi. Comme on veut, quoi. C'est flou, c'est large, c'est libre, c'est comme tu veux, quoi. Bien, merci beaucoup. À une prochaine vidéo. Et donc, avec un autre sujet du même ordre, pour la réflexion et l'intérêt et la valeur de la Bible et faire ressortir, voyez, la vérité et la gloire de Dieu qui vraiment est claire et simple c'est clairement manifesté grâce à la Bible, on comprend tout. Malheureusement,
la majorité des chrétiens comprennent à moitié ou mal à cause de tout ça, quoi, des mauvaises influences. Donc c'était très intéressant, enfin pour moi déjà. C'est vraiment ce que je voulais expliquer au fond des choses et faire ressortir la difficulté, mais aussi que c'est une richesse de vérité et de tri. Ça fait fuir les faux chrétiens, quoi. Ça fait fuir les zigotos, les incroyants. Voilà. Bon. Et bien comprendre pourquoi et quels sont les points clés et forts. Tout ça, quoi. Bien, bah merci, à la prochaine. Comme d'hab. Bonne journée, au revoir.